Croatie. C'est le pays dont j'entends beaucoup parler récemment. Surtout la région de Dalmatie qui se trouve le long de la côte adriatique du pays. C'est juste en face de l'Italie et apparemment, il y a plein de vieilles villes médiévales, de ruines romaines et toute une chaîne d'îles dispersées dans l'Adriatique. Cet endroit reçoit de nombreux éloges. Villes historiques comme Split et Dubrovnik, villages insulaires, criques d'eau cristalline, excellente cuisine et ce rythme de vie paisible. Je suis enfin ici pour le voir moi-même. Je commence mon voyage à Split. C'est la deuxième plus grande ville de Croatie, un endroit imprégné d'histoire, et on le ressent dès qu'on arrive. La vieille partie de la ville, juste en face du port pittoresque, est classée au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et ce n'est pas sans raison. En son centre se trouve le palais de Dioclétien. L'empereur romain l'a fait construire pour lui au IVe siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'une ruine, c'est aussi une partie de la ville. Les gens vivent ici, travaillent ici et la vie continue autour de murs qui sont debout depuis plus de 1700 ans. Voici la cour du palais de Dioclétien et c'est l'une des parties les mieux préservées. Vous avez encore par exemple les ruines de la colonne romaine. On a vraiment l'impression d'être sur un plateau de cinéma et Dioclétien a construit ce palais comme résidence de retraite. Donc, à l'époque, cela aurait été incroyablement somptueux. Vous avez aussi son mausolée juste ici. Vers la fin de son règne, Dioclétien a persécuté les chrétiens car il croyait fermement à la religion païenne romaine. Donc, à sa mort, de nombreux martyrs chrétiens ont essentiellement saccagé son lieu de sépulture et l'ont transformé en l'église que vous voyez aujourd'hui, qui est apparemment l'une des plus anciennes d'Europe. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il y a certains détails. Par exemple, le sphinx juste là dans le coin. Il a en fait été offert à l'empereur par les Égyptiens. Donc ce sphinx a près de 4000 ans et il est tellement bien conservé. Dans l'atrium circulaire du palais, vous aurez peut-être la chance d'entendre un chœur local, a cappella interpréter, la clapper, la musique folklorique traditionnelle dalmate. Ces chansons sont une façon de rendre hommage aux générations passées et elles évoquent une véritable nostalgie, surtout lorsqu'elles sont interprétées dans des lieux aussi anciens. Ainsi, vous pouvez voir depuis les murs extérieurs jusqu'au port. Donc, à l'époque où c'était le palais de Dioclétien, l'eau arrivait jusqu'à tous ces murs extérieurs et il y avait 4 entrées, une depuis le front de mer et 3 autres de chaque côté des murs du palais. Mais aujourd'hui, le port est très urbanisé. Il est intéressant de noter que le palais de Dioclétien désigne en fait toute la vieille ville de Split, et non seulement un site historique. La ville s'est développée à l'intérieur des murs de cette forteresse romaine et, avec le temps, elle s'est transformée en un quartier habité. Aujourd'hui, il abrite des appartements, boutiques, restaurants et quelques-unes des meilleures boulangeries de la ville. Je débute la journée par un petit déjeuner. Comment dit-on bonjour en croate? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Je voudrais goûter le beurek, s'il vous plaît. Ceci est un... Viande à la crème, fromage à la crème, épinards au fromage. C'est une collation très croate. Oui. Alors peut-être que j'essaie les deux. Un peu de fromage, un peu de viande. Lequel est ton préféré? Épinards. Épinard. Oui, tu sais, essayons ton préféré. Un tout petit morceau d'épinard. C'est beaucoup de beurek. À demain. Demain, oui, je goûterai le beurek. Je reviendrai sûrement. Je goûterai d'abord le beurek au bœuf. Vous avez une viande hachée très bien assaisonnée avec des morceaux d'oignons coupés. C'est donc incroyablement savoureux. Et puis la pâte fileuse, qui est vraiment très douce et très fine. C'est délicieux.
Ce n'est pas souvent qu'on a une vue aussi incroyable en prenant son petit déjeuner. Et c'est vraiment magnifique. En fin d'après-midi, après une journée d'exploration, je termine dans un bar sur le toit en admirant le coucher du soleil sur Split. D'ici, on peut voir toute la ville, les vieux bâtiments en pierre, le front de mer, les montagnes au loin. C'est un bon endroit pour ralentir et tout apprécier. C'est une façon parfaite de terminer une journée à Split, à explorer la vieille ville comme premier endroit que je découvre en Croatie. Cela a dépassé toutes mes attentes. Je pense que la vieille ville historique est l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Je comprends pourquoi Split est si populaire. C'est vraiment à couper le souffle. Après 1 heure de traversée en ferry depuis Split, je suis arrivée dans la ville de Var, qui porte le même nom que l'île. C'est l'un des lieux les plus visités de Dalmatie en Croatie, et ce n'est pas sans raison. La ville a une riche histoire. Ayant fait partie de l'Empire vénitien pendant 6 siècles, elle était un centre important du commerce et de la culture dans l'Adriatique. Aujourd'hui, surtout en été, le port se remplit de voiliers et l'endroit est animé avec ses restaurants et ses bars. Je pense que la meilleure façon d'explorer Var, c'est en bateau. C'est une île et il y a plein de petites îles tout autour. Donc j'ai loué un bateau pour la journée avec un skipper et je suis en route pour le retrouver en ce moment. Enchantée de faire votre connaissance, Gordon. Angelica. Angelica, oui. Nous quittons donc la ville de Var. Elle est très belle vue d'ici. Et Gordon me fait faire le tour du sud de l'île et des Pakleni, les îles Pakleni. Où le Pakleni? Le Pakleni, c'est une belle journée pour ça, n'est-ce pas? Le début de la balade en bateau n'est pas exactement la promenade paisible que j'espérais. Nous luttons contre un vent vraiment fort et j'essaie juste de ne pas perdre l'équilibre. Mais Gordon m'a promis qu'il y aurait des formations rocheuses rouges incroyables et que je dois juste tenir un peu plus longtemps. Tu peux imaginer pour quelqu'un qui n'aime pas les montagnes russes? Et tout à coup, on a cette vue surnaturelle devant nous. Ces falaises spectaculaires sculptées par le temps et la mer qui surgissent de l'eau dans ce rouge flamboyant éclatant. C'est vraiment une image saisissante. Après ce trajet vraiment mouvementé, c'est un petit coin de paradis, une crique absolument magnifique avec presque personne dessus. C'est incroyable. Regardez ça. C'est un endroit absolument à couper le souffle où Gordon m'a emmené. En fait, c'est un minuscule village de pêcheurs, si vous pouvez le croire. Il y a même une petite église juste ici, devant cette petite plage. Juste le son de la nature. Oh là là! Et regardez comme l'eau est magnifique. Elle est complètement transparente. Oh! Un petit coin de paradis rien que pour moi. Ou presque. Ou presque! Heureusement, la navigation est plus tranquille à partir d'ici, alors que nous retournons vers les îles Pakleni. Waouh, vraiment le paysage est spectaculaire. C'est exactement pour ça que la Croatie est si spéciale, précisément à cause de sa beauté naturelle. Et la meilleure façon de la découvrir, c'est forcément en bateau. C'est incroyable, l'eau est si claire. On voit vraiment les poissons. Ils viennent vers toi pour manger. Ce sont tes amis, non? Oui, il me mordit les doigts. Parfois. Ils te mordillent les doigts. Je connais aussi leur nom. De chaque poisson. Voici Ayman, voici John. Les îles Pakleni sont un groupe de 14 îles, juste au large de Var.
Principalement petites et inhabitées, elles sont connues pour leurs eaux claires et leurs criques tranquilles, comme la magnifique plage de Malini. Voici la plage de Mélini. Pour moi, c'est le meilleur lieu des îles Pakeni. Ça doit l'être. Waouh, c'est vraiment un cadre parfait. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos pains. Oh, ton pain. Je parie que ça sent incroyablement bon. Ça sent Noël. Alors, Gordon m'a très gentiment réservé une table dans ce magnifique restaurant. Oh là là, incroyable. Merci. Ce restaurant est incroyable parce que tout est pratiquement local, même l'huile d'olive. Ils fabriquent leur propre huile d'olive. J'ai donc pris la salade de poulpe et un magnifique filet de dorade fraîche. C'est vraiment le régime dalmate. Beaucoup de poissons et de fruits de mer parce que nous sommes juste au bord de la côte et plein de légumes frais. Tout est de saison et c'est simplement une cuisine méditerranéenne très simple mais saine. C'était absolument délicieux et c'est drôle parce que Gordon est venu me voir et il m'a demandé combien de fois un poisson nage dans sa vie. J'ai répondu que je n'en étais pas sûre. Bref, il a dit 3 fois. La première, évidemment, dans la mer. La deuxième, quand il nage dans l'huile d'olive, c'est-à-dire quand ils le préparent parce qu'ils utilisent beaucoup d'huile d'olive. Et la troisième fois, dans le vin, parce que c'est comme ça qu'on l'apprécie, avec un verre de vin. Ce restaurant est aussi tenu par une famille. Voici Oleg. Eva, ravi de vous rencontrer. Vous gérez ce restaurant familial depuis 25 ans. Ça fait L'an prochain, cela fera 30 ans. 30 ans et tu gères ça avec ta sœur. Et donc, il y a beaucoup de poissons et de fruits de mer dans la culture. Oui, et des légumes. Et des légumes. Tout vient de mon jardin. Waouh, et tu fais ta propre huile d'olive. Huile d'olive, 500 oliviers. Waouh. Toutes des olives traditionnelles? C'est donc ici ton paradis, Oui. n'est-ce pas? Et tu y vis toute l'année. Waouh, donc tu vis vraiment au paradis. C'est un petit coin de paradis. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Grabaritsa, fait maison, d'accord. Et comment dit-on santé en croate? Ivele. Ivale. Oh mon Dieu. C'est très très fort. Oh là là, c'est parce que l'estomac est digestif. Tout en haut du restaurant se trouvent les oliviers d'Ivo et une vue à couper le souffle sur l'île environnante. Donc ce sont tous les oliviers de l'île. Il y a 500 arbres. 500 arbres. Oui, c'est tout autour. Et ça t'a dit que c'est vraiment la vie. C'est important. Oui, mais tout est lié. L'huile d'olive, le vin et le poisson. L'huile d'olive, le vin et le poisson. Ce sont les 3 éléments de la vie dalmate. Oui. Sur les îles. Sur les îles. Sur les îles. Si vous nous comparez aux gens de Grèce ou d'Italie, nous sommes similaires. C'est parce que vous vivez la belle vie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu as le soleil et la mer. Tu as ça. Les oliviers et la mer. C'est le meilleur, c'est ça la vie. Puis-je te dire quelque chose à propos de ce que les anciens disaient sur le vin, le raisin et les olives? Le raisin, c'est la petite amie. Tu dois passer beaucoup de temps avec elle. Et les olives, c'est comme ta mère. Elle te pardonne si tu rates quelque chose. Ouais. Ou si quelqu'un comme ta mère, le raisin, c'est comme ta copine. Ouais. C'est ce que disent les personnes âgées. J'aime bien ces dictons croates. Ils sont assez drôles. Après une journée incroyable à explorer la côte de Var sur l'eau, je vais à la forteresse vieille de 800 ans pour admirer le coucher du soleil.
La vue sur la ville d'ici est magnifique et rappelle à quel point cette île est chargée d'histoire. Je me rends vite compte que les couchers de soleil en Croatie sont vraiment à couper le souffle. Et la vue en ce moment depuis cette forteresse sur la ville de Var est magnifique. Le soleil se couche sur les îles, la mer Méditerranée. C'est l'un des décors les plus époustouflants que j'ai jamais vus. L'une de mes choses préférées en voyage, c'est de rencontrer les habitants, les personnes qui donnent vraiment vie à un endroit. Aujourd'hui, je suis sur le côté est, moins exploré, de l'île, où je passe du temps avec Yelena et Zoran, un jeune couple revenu s'installer ici pour fonder Plamea. Né comme projet d'agriculture régénératrice, cela est devenu une expérience de la ferme à la table pour les voyageurs curieux. Une maison d'hôtes paisible au bord de la mer et un endroit où chaque visiteur est traité comme un membre de la famille. Toi et Zoran, vous avez commencé ce petit projet il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous avez commencé à régénérer la terre et à cultiver. Exactement. Et nous essayons en fait de régénérer le sol avec les plantes qui poussent déjà sur l'île. C'est très important. Nous pouvons trouver une belle branche bien verte. Ceci est du romarin. Du romarin, oui. Waouh, c'est un petit paradis que tu as ici. Oui. De pure bonté naturelle. Oui, exactement. Mais tout cela, ce n'est qu'1% des herbes qui poussent. L'herbe vraiment spécifique à l'île, c'est définitivement celle-ci. Celle-ci, c'est laquelle? Je vais vous laisser essayer de la reconnaître. Je vais juste dire un mot. Pizza, Oregon. origan sur l'île de Var. Origan, bien sûr. Oui, Bien sûr que c'est de l'origan. sur l'île de Var, on l'appelle Maravinas. Maravinas. Waouh! Pour le PK, il nous faut un peu de poivrons, des poivrons bio. C'est vraiment la vie la plus idyllique qui soit. C'est tellement paisible. C'est un équilibre entre les animaux, mon jardin et les plantes sauvages. Et quand on a ça, je pense qu'on a la meilleure nourriture qu'on puisse s'offrir. Jelena et Zoran m'ont invité dans leur magnifique maison d'hôtes pour le dîner. Ce soir, ils préparent un repas spécial. Zoran est le chef pour cette occasion. D'accord, Zoran, tu es le chef. Seulement pour cette fois, Le maître du PK. c'est la grande patronne. Donc, nous mettons le veau, la pomme de terre, la carotte, l'oignon, l'ail. Il va aussi mettre quelques-uns des poivrons que nous avons cueillis. Et toutes ces choses, en fait, donnent de la saveur à la viande et aux légumes. Par exemple, il faut vraiment avoir un très bon feu. Ah oui, c'est la cloche. Oui, s'il va le réchauffer un peu. Et dans 2 heures maximum, j'espère qu'on pourra dîner. Waouh, quelle vie, honnêtement. Je comprends pourquoi vous êtes venu vivre ici et avez quitté la vie citadine. Maintenant, je comprends. Je comprends. Oui, Je comprends. c'est bien. Zoran, tu dois juste cuisiner le PK chaque jour, non? Mais tu ne le fais sûrement pas quotidiennement. C'est une vie difficile, tu sais. Il cuisine le PK 3 heures. 5 minutes, il allume le feu et pendant 1h30, il est assis à boire. De la bière! Bien, ce n'est donc pas que du travail. Il faut aussi savoir profiter, n'est-ce pas? PK a besoin de plusieurs heures pour cuisiner et la viande rouge demande un bon vin croate de qualité. Jelena et Zoran m'ont emmené chez leur ami Pierre, dans sa cave, pour en prendre. La Croatie a une histoire importante de la viticulture qui remonte à l'époque des Grecs. Et aujourd'hui, des producteurs comme Pierre sont très fiers de perpétuer cette tradition ancestrale. C'est Konoba, vous savez que c'est Konoba. Oui, Konoba. C'est comme un marché familial. Vous avez du vin, de l'huile d'olive, du miel, des liqueurs. Donc c'était comme la Konoba d'origine. Konoba.
Conova d'origine, c'est du prosciutto. Jambon cru. Prosciutto. 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 Lard. Lord. Saucisse. Waouh. Oh, et tout est suspendu ici. Regardez-moi ça. Une konoba au sens le plus traditionnel était un endroit où vous savez, le produisiez. Et où l'on conservait la nourriture. Où on la conservait. Vous produisez et stockez la nourriture. Oui, car c'est un peu sous terre et les murs sont très épais. D'accord. Les murs sont très épais. Et aujourd'hui, c'est vraiment rare d'avoir ça, vous savez, dans les maisons. Et il y a 30 ans, chaque maison avait du jambon, du fromage et du pain. C'était normal. C'est vraiment ancien. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Konoba en Croatie. Et ce sont des restaurants. C'est le restaurant qui sert poisson grillé, salade César, etc. Non, ça c'est Konoba. C'est l'original. Tu as juste besoin d'un couteau ici. Juste un couteau. Le couteau, tu as juste besoin du couteau. Ceci est le vin rouge. Et il faut 3 à 4 heures de maîtrise pour mélanger. C'est tellement agréable de voir à quel point tu es connecté à la terre et à tout ce qu'elle fait pousser. Tu vois? D'accord, essayons. Voilà le fromage de chèvre. Fromage de brebis. Blavis. Faisons un petit gibelli. Gibelli. Mais c'est vraiment bon. Oh mon Dieu. Excellent. Tu es une belle vie, hein? C'est une bouteille très rustique, tu sais. On dirait qu'elle vient de sa konoba. 3 ans d'âge. 2 ans. 2 ans d'âge. Ce vin rouge. Et c'est juste un seul cépage pur. Oui, Plavatsmel. Plavatsmel. Petit bleu. C'est pour ça que vous vivez aussi longtemps, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous vivez jusqu'à Mon père a 90 ans. 80. Ils ont 2 cousins. L'un a 93 ans, l'autre 95 ans ici. 95 ans. Est-ce le secret de la longévité? Oui, c'est le secret. Qu'est-ce que c'est? Quel est le secret croate? Dis-moi. Un bon évier. Et de belles femmes. J'adore. À ça. Je vais lire à ça. Merci. De retour à la maison, le PK est enfin prêt et l'odeur est à tomber par terre. Après des heures de cuisson lente sous la cloche, la viande est tendre et les légumes parfaitement rôtis. Yelena a dressé une magnifique table juste devant la mer. Et ce soir, nous le partageons comme il se doit, avec une bonne compagnie et bien sûr, un bon vin. C'est bon. À tomber par terre. Je dis au revoir Harvar, je prends le ferry et je pars vers une autre île. Cette fois, je me dirige plus loin sur la côte, vers l'île de Korčula. À mon avis, Korčula est l'une des îles croates les plus idylliques. Sa ville médiévale fortifiée est située sur une petite péninsule et juste en face, il y a ces magnifiques montagnes. C'est vraiment magique. Son église du 15e siècle est le joyau de la vieille ville, qui est un vrai plaisir à parcourir avec ses maisons en pierre, ses ruelles pavées étroites et ses escaliers raides. Elle est également connue pour produire certains des meilleurs vins du pays et je suis arrivée affamée et assoiffée. Je me dirige vers un domaine viticole non loin de la vieille ville qui est tenu par une charmante famille locale. Bienvenue, je m'appelle Sania, je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis aussi la propriétaire de ce petit endroit avec ma famille et nous avons commencé à produire du vin en 2017 après que mon mari ait repris la terre de son père. Avant cela, il vendait les raisins aux caves locales et nous faisions simplement du vin maison pour nous-mêmes et nos amis. Aujourd'hui, nous possédons 20 000 pieds de vignes et 500 oliviers, tous situés au centre de cette île dans le village appelé Chara.
Et cette maison où nous sommes maintenant est l'ancienne maison en pierre de ma belle-mère. Wow, d'accord. Donc nous Vivons ici. Et ça a été construit avant 1860. Nous le rénovons pour en faire une cave à vin. En une cave à vin? Et nous faisons tout nous-mêmes. Ça prend un peu plus de temps. C'est une exploitation familiale. Oui. Voici notre Pochip Surly 2023. D'accord. C'est un vin sec avec 14% d'alcool. C'est celui que nous gardons dans le vieux fût. Wow, ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, Jiveli. Merci. Santé à toi. Agréable, rafraîchissant et sympa. Il y a beaucoup de minéralité avec aussi un peu de fruits. Une note fruitée que j'aime beaucoup. Très agréable et délicieux. Merci. Profitez-en. Merci. C'est une excellente chose à faire, car vous pouvez goûter les vins locaux produits sur l'île ainsi que la cuisine locale. Cet endroit est très populaire et c'est compréhensible car il est magnifique. La nourriture qu'ils ont préparée est entièrement locale. Tout est produit sur l'île. Et il y a du fromage local ici que je vais goûter. Tout est délicieux. Honnêtement, tout cela a été tellement merveilleux. Je pense simplement que cette région de Dalmatie en Croatie possède tellement de beauté naturelle époustouflante et une abondance de vins et de plats délicieux. Donc en fait, on passe simplement d'île en île en profitant des richesses de la terre. C'était un moment vraiment incroyable. J'aime beaucoup cette ville, car je trouve son ambiance bien plus détendue et relaxe que des endroits comme Var, par exemple. C'est aussi très très beau, surtout le long du front de mer, juste à côté de la vieille ville. Le paysage est tout simplement incroyable, le fait qu'il y ait ces immenses montagnes. Elles sont tout simplement à couper le souffle vu d'ici. Et c'est l'endroit parfait pour piquer une tête en fin d'après-midi avant que le soleil ne se couche. Tu sais, il y a beaucoup d'habitants qui sont dehors en ce moment. C'est la fin de la saison estivale, donc beaucoup de visiteurs sont déjà partis. C'est magnifique. Salut. Salut. Tu ne le fais pas. Petit poisson. Manger l'oursin? Oui. L'oursin. Oui, certains d'entre eux. Ils ne sont pas bons? Ils sont bons, mais pas tous. Mais je n'en vois dans aucun des restaurants. Je ne vois pas ça sur le menu. Je ne vois jamais d'oursin. Mais ils ne sont pas sur le menu. Pourquoi? Parce que sur le menu, nous avons tout ce qui est cher. Ces choses bon marché, nous ne les avons pas. Ah bon, vraiment? Non, vous ne voulez pas. Le menu touristique propose seulement du homard. Des homards. Homard, oui, avec du poisson. Parce que c'est cher. Ils ne veulent pas perdre de temps avec ce poisson bon marché. D'accord, mais ils t'ont aussi blessé. Sois prudente. Pas de problème. Pas de problème? Tu y vas avec le couteau vers le bas? Oui. Tu vas rester ici plus longtemps? Oui, quelques jours. Vraiment? J'aime vraiment ça. C'est une île très belle et paisible. Merci. Vous venez d'où? Vous vivez au paradis. Je ne suis pas sûr. D'où venez-vous? Londres. C'est le paradis. Non, c'est bien mieux que Londres. C'est vraiment très bon. Vous voulez de la monnaie? Vraiment magnifique. Oui, on peut échanger. On échange. Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Merci. Très intéressant. J'ai toujours voulu en savoir plus sur les oursins. Maintenant, je sais pourquoi ils ne les mangent pas. Très gentil. J'adore les habitants d'ici. Ils sont vraiment adorables, honnêtement. Il suffit de rouler un peu le long de la côte pour arriver à ma dernière étape, Dubrovnik. Souvent appelée la perle de l'Adriatique, il suffit de la voir pour comprendre pourquoi. La ville a été mise en avant ces dernières années grâce à Game of Thrones. De nombreuses scènes clés ont été tournées ici.
Mais bien avant l'arrivée des studios, Dubrovnik était déjà un lieu imprégné d'histoire. C'est une ville fortifiée, un château, entouré de gigantesques remparts de pierre, construits entre le XIe et le XIIIe siècle, qui s'étendent sur plus de 2 kilomètres autour de la vieille ville. J'ai l'impression d'être remontée dans le temps. Cette forteresse est vraiment impressionnante. Le fait qu'elle ait été construite sur plusieurs siècles et avec très peu de technologie, je trouve cela encore plus impressionnant quand on voit à quel point elle est immense. Ces murs ont protégé la ville de Dubrovnik au fil des siècles contre les assauts d'empires comme les Ottomans et les Vénitiens, car Dubrovnik était une ville indépendante et une puissance maritime très influente. Même récemment, lors de l'indépendance de la Croatie face à la Yougoslavie et des lourds bombardements de Dubrovnik, ces murs ont encore protégé la ville. C'est donc quelque chose d'extrêmement précieux pour les habitants de Dubrovnik. Le fait qu'ils soient toujours debout, si bien préservés et que l'on puisse s'y promener, c'est vraiment exceptionnel. La promenade le long de ces remparts est magnifique. Vous avez les vues les plus incroyables sur l'Adriatique et la côte de Dubrovnik d'un côté, puis sur la vieille ville et les montagnes de l'autre. Honnêtement, je ne suis jamais allée dans un endroit comme celui-ci. C'est vraiment, vraiment unique. La Croatie est l'un de ces endroits qui reste vraiment gravé en vous. Elle possède toute la beauté et le romantisme que l'on attendrait d'un pays comme l'Italie, mais avec son propre caractère distinct. Les habitants d'ici ont une longue histoire de peuples extérieurs voulant s'approprier leurs terres, contrôler leur littoral et réécrire leur histoire. Mais rien de cela n'a entamé leur esprit. Au contraire, cela les a rendus plus forts, plus fiers et encore plus attachés à cet endroit qu'ils appellent leur chez-soi. D'île en île, de ville en ville, le soleil chaud, le vin local bien frais. Les fruits de mer frais, l'hospitalité ne pourrait pas être meilleure. Le rythme de vie ici est facile à suivre. C'est le genre d'endroit qu'on n'a pas envie de quitter et je suis presque sûre que ce ne sera pas ma dernière fois ici.